Bonjour à tous, salut à bienvenue tous sur Park Trips. Aujourd'hui, on se retrouve à Nigloland. Merci à eux de nous avoir accueillis avant les visiteurs et on a pu faire quelques tours d'Alpina Blitz. On a fait à l'avant, à l'arrière, à l'avant. Une belle addition pour ce parc et vous retrouverez du coup les POV juste après. Pour moi, c'est la première fois que je viens à Nigloland. La première impression est vraiment super géniale. En plus, je vois la tour de chute là, vous la voyez pas, mais nous on la voit en train de monter. Donc j'ai aussi hâte parce que j'ai survécu et j'ai dépassé ma peur. Voilà, c'est ça que je voulais dire, dépasser ma peur à Frépertuis. Donc maintenant, je suis prêt pour celle-là. Malheureusement, on ne pourra pas la filmer de l'intérieur pour des raisons de sécurité. Mais vous pourrez retrouver des vidéos en ligne de la tour sans problème. Là, on se trouve à côté d'Alpina Blitz qui est derrière nous. Il y a le chantier plutôt de construction dans le fond du parc, qu'on vous montrera tout à l'heure de la nouvelle attraction. 2021, on ne sait pas pour l'instant. Voilà, ils n'ont pas voulu nous dire ce que ça allait être. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres rumeurs sur ce que ça pourrait être. Mais on va bien sûr vous parler de la nouveauté 2020, Noisette Express, qu'on fera tout à l'heure. Voilà. Une montagne russe familiale. Donc on va découvrir le parc. Pour moi, comme je vous le disais, la première visite. Donc un parc très vert, très familial, accessible, où toutes les attractions sont les unes à côté des autres, plein de vie. Donc on s'attend à une belle journée. En plus, le soleil est avec nous, donc ça va être vraiment canon. Ouais. Donc on vous dit à tout de suite. C'est parti pour Alpina Blitz. Et voilà, on commence très fort notre journée à Nigloland avec une petite privatisation d'Alpina Blitz, rien que pour nous, pour pouvoir vous tourner des superbes images. Ah, elle est bien cette première descente. Ah oui, ouais, ça va bien. Et voilà, le premier tour d'Alpina Blitz. Qu'est-ce que tu en as pensé, Julien? Il est très bien et il est très fluide et il y a plein d'airtime différents. Ouais, voilà, on décolle bien dans les petites bosses, c'est super. Ah ouais, très bien. Et donc c'est parti pour notre deuxième tour à l'arrière cette fois-ci. Youhou! Ah ouais, l'arrière ça décolle là. Et voilà donc le deuxième tour, hein, bien sûr, hein, c'est pour apprécier encore plus les airtimes. Ouais, on regarde aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ouais. C'est un petit peu meilleur à l'arrière. Voilà, on sent plus les airtimes. C'est vraiment sympa. Ouais, très bien. Ah ouais. Et après oui, c'est clair que pour la vue, etc., le premier rang reste. Ouais. Nous sommes dans la zone pour enfants et on arrive du coup devant la nouvelle attraction, la nouvelle montagne russe 2020, Noisette Express. Franchement, qui est vraiment très joli. Franchement, c'est vraiment super joli. On n'avait aucune idée du parcours, du coup on n'avait pas vu du tout de photo du parcours. Et c'est mignon comme tout. C'est vraiment joli. Cette année on est habitué aux nouveautés pour enfants. Hein. Voilà. Après Max & Moritz à Efteling, voilà, on fait Noisette Express à Nigloland. Avec une thématisation, avec une musique vraiment sympathique du coup. Et donc c'est le même constructeur que la petite montagne russe
qui se trouve dans la zone irlandaise d'Europa Park. Voilà, pour vous donner un peu une idée de la montagne russe. Et du coup c'est bien, c'est que c'est accessible vraiment aux petits aussi. Et du coup c'est un très bon ajout, ça remplace bon, la montagne russe n'était pas à cet endroit là avant, mais ça remplace la chenille, une ancienne montagne russe que vous trouviez dans pas mal de foires. Une pomme en fait, voilà, pour tout vous dire. Et du coup voilà, ils ont décidé de remplacer cette attraction par une belle petite montagne russe thématisée, unique. Et donc nous sommes dans la gare de Noisette Express. Et voilà le superbe train, super bien décoré avec derrière le petit écureuil qui suit les visiteurs. C'est mignon comme tout, hein. Avec les petites lampes en forme de noisette aussi. En route pour Noisette Express. Pour Noisette Express. Une très belle nouveauté pour les familles du coup, hein. Et ce qui est bien, c'est accessible aux tout petits, donc un petit ajout sympathique pour le parc. Et du coup maintenant c'est au tour de Schlitz Express, la petite souris folle on va dire du parc. Et c'est parti pour le Schlitz Express. Alors, faut pas avoir des grandes jambes, hein. Les chariots sont quand même très petits, difficile de rentrer dedans. J'ai un peu mal à la cheville. On voit l'hôtel des pirates là. Ah ouais, sur la gauche. Et on voit la construction de la nouvelle zone sur la gauche également. Mais pour l'instant on ne peut pas tourner la caméra. Oh, Oh, ça va. oh. Et on voit du coup le chantier de la nouveauté 2021. Et on voit aussi également de l'autre côté le Noisette Express, si vous pouvez voir sur la vidéo. Ça va, c'est fluide, ouais, franchement, ça passe bien. Hein. Ouais, ça fait pas pire. Oh, là, c'est doux le freinage et tout ça, bah franchement, ouais, c'est. Ah ouais. C'est pas aussi violent. Ouais, c'est pas violent que d'habitude, ouais. Oh, attention, baisse ta tête. Baisse ta tête. Ouais, franchement, ouais, elle est vraiment douce pour une Crazy Mouse comme ça en général. C'est toujours assez violent et franchement, même le freinage les freinages finaux sont très très doux. Donc, on se trouve ici dans la zone suisse, hein, donc vous voyez, hein, c'est vraiment super joli. On peut manger une petite raclette. Et du coup avec le Schlitz Express, hein, les petits canards juste là. C'est vraiment super mignon. Et derrière en fait on a les petits tracteurs aussi. C'est vraiment une zone très très mignonne. Pour ceux qui ont connu en fait Nigloland il y a quelques années, donc juste ici, si vous vous en souvenez, il y avait le bobsleigh qui passait juste ici en fait, hein, si je me trompe pas. Voilà, qui passait ici en dessous. Voilà. Et maintenant c'est la grande roue qui a pris la place du bobsleigh.
Voilà. Et la grande roue, bien sûr, qui a déménagé cet hiver. Voilà, qui a déménagé légèrement en fait. Hein. Elle était à côté du Alpina Blitz. Et du coup, elle a été juste un petit peu déplacée, juste ici. On la fera tout à l'heure pour pouvoir prendre des belles photos. On retrouve plein de petites attractions hein, bon, pour les enfants dans cette zone. Hein. Avec un petit parcours de bouée tranquille. Petite noisette ici. On a un petit monorail qui passe juste ici au-dessus. Et c'est très bien entretenu, hein, les espaces verts ils sont vraiment très jolis. Ce qui est bien c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'ombre dans le parc. Là aujourd'hui il fait quand même, il va faire chaud. Et du coup c'est plaisant d'avoir un parc bien ombragé. Ça c'est, je trouve que c'est très important. Donc juste après la découverte de la zone un peu suisse, on part dans le village canadien. Et donc on arrive dans la zone canadienne avec un bateau pirate. Allez, bateau pirate. Nigloland est vraiment entouré de rivières, de paysages, d'arbres et tout ça, c'est vraiment super joli. C'est très reposant. Ah, je me souviens qu'ici on mangeait très bien. Et dans le fond du parc, du coup, hein, dans la zone canadienne, sur votre gauche de l'entrée, on trouve du coup la rivière canadienne, c'est un flume. Et on trouve également un train de la mine. Alors, faut que je me souvienne parce que donc à droite c'est la rivière canadienne et je suppose qu'à gauche c'est le train de la mine. Si je me souviens bien. Et c'est parti pour la rivière canadienne. On voit d'ailleurs au-dessus le train, hein, du coup le petit train de la mine qui fait le tour du parcours du flume. On voit le train d'ailleurs qui fonctionne. Ça va. Ça va. Non, ça mouille pas trop. Bah, moi j'ai reçu une petite bruine, hein, c'est tout. Et la caméra aussi, c'est tout. C'est parti pour le Golden Mine Trail. Oh, ça penche. Et ça fonce. Oh merde. Ah ouais, ça fait bizarre. Cool.
que je retire mon masque, ça fait un petit peu du bien. Dans les allées, on peut le retirer, mais c'est obligatoire dans les allées et dans les files d'attente et dans les attractions, pardon. Et là maintenant, on va continuer à se balader dans ce superbe petit parc qui nous plaît beaucoup. On vient de faire le Gold Mine Train qui était marrant en fait, hein, voilà, un bon petit montagne russe, bien nerveuse. Et voilà, on va découvrir le parc vraiment tranquillement, on a le temps aujourd'hui, et voilà, on va découvrir tout ça. Et voilà, à tout de suite. On est toujours dans la zone canadienne et on a oublié le Grizzly, donc le disco coaster du parc. Celui d'hier. Ouais. Bah ouais, hop, t'en descends en arrière. On en arrière, on en arrière. Et voilà pour le Disco Grizzly. Toujours dans la zone canadienne, on a les caravelles de Jacques Cartier, hein, donc voilà, c'est un manège type Peter Pan pour ceux qui connaissent, sympathique aussi. Et voilà, on a fait le petit tour de la zone canadienne. Et donc on attaque maintenant du lourd avec le donjon extrême et sa tour de chute de 100 mètres de haut. Tadam! Alors Julien, est-ce que tu vas le faire? Oui, bah j'ai plus peur maintenant. C'est bon, il est rodé avec la tour de Fred Fait 5 alors fois, voilà. Donc c'est bon. Et donc la particularité de cette tour, c'est qu'elle c'est en même temps une tour panoramique, en fait, elle tourne sur elle-même. Et après, hop, vous avez la chute. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas filmer dans cette attraction pour des raisons de sécurité, ce que je vous ai disais tout à l'heure. Les gardes surveillent vos effets personnels. Vous les récupérez juste après. Les parapluies, cannes ou objets pointus, les femmes enceintes, les perches à 7 fils, les personnes cardiaques. Merci de votre attention. Madame, je crois que vous avez oublié quelque chose. Votre foulard. Maintenant, vous êtes prêts pour l'attraction.
très perçue. Il y a un peu de bruit derrière moi, désolé. Mais c'est bien aussi qu'elle soit pivotante, enfin tournante, je sais pas comment dire. Moi, il y a une belle vue de la région. Mais c'est joli, ouais, voilà. Et j'ai pas été spécialement impressionné par la hauteur, quoique au moment où ça s'est arrêté, je me suis dit ça y est, je vais tomber. Ouais, j'ai eu un peu d'appréhension. Mais là c'est bon, ça y est, je pense que je peux faire pire. Donc ça va. Prochaine tour de chute libre à faire, alors c'est Falcon Fury à Busch Garden Tampa. Donc on n'a pas fait, mais à côté de la tour, la grosse tour, vous avez la tour des petits fantômes, exprès pour les enfants, donc c'est bien, chacun sa version, c'est parfait. Et après le donjon de l'extrême, on va aller faire le manoir hanté. Et je me souviens, il y a 5 ans, quand je suis venu la dernière fois à Nigloland, c'est vachement bien. J'avais trouvé le système de déplacement vraiment original, le petit véhicule. Et du coup, on a hâte de refaire, enfin moi j'ai hâte de refaire cette petite attraction. Julien, il va découvrir ça. En plus, les maisons hantées, en général, il y a un petit peu peur. Mais tu verras, ça fait pas peur, hein, c'est familial ici. Ouais, c'est marrant. Bah oui, je trouve aussi, je te dis, moi j'aimais bien ce truc-là. Derrière chaque porte, chaque armoire, chaque meuble, le spectre de la mort vous guette. Vous n'auriez pas dû venir. Aujourd'hui, le chef vous propose sa spécialité. C'est marrant, hein. Ça va, ça te fait pas trop peur? Ah voilà, c'est fini. Ah, c'est tout. Voilà. Ah, Bon, c'est beaucoup plus effrayant que ça. L'entrée en fait. Ah oui, bah oui, bah oui. Et voici Air Meeting. Un peu une attraction un peu interactive, vous pouvez faire pivoter votre siège à 360 degrés du coup, hein, et vous faites des petits loopings, c'est super sympa. T'en as déjà fait ça, Julien? Mais non, je Non, l'ai jamais toujours vu dans les simulations de... Tu sais, les simulations sur Ouais, PC bien sûr. quoi, mais j'ai jamais fait en vrai quoi. Ça. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous faire une petite grille. Je ne sais pas. On va voir ça. Mesdames, messieurs les pilotes, vous pouvez mettre vos moteurs en marche.
Presque. Youhou. Ah. Presque. Ah. Youhou. C'est pas évident, hein. Et voilà, c'est fini. Bon, je n'ai pas réussi à faire de looping. Julien n'a pas compris le principe de fonctionnement. C'est vrai que c'est particulier, hein. Mais il y a une certaine technique pour faire des loopings. Moi, je n'ai pas réussi non plus. Ouais, voilà, je me balançais aussi, hein, comme vous avez pu voir sur la photo et sur la vidéo, pardon. Et je pense qu'il faut être vraiment à l'extérieur pour pouvoir faire des loopings, parce qu'il n'y a peut-être pas, ça tombe peut-être pas assez vite encore. 2 tours avant nous, le mec qui était assis au même endroit parce que moi, il faisait vraiment. Ouais, bah parce qu'il arrive, il a la technique, à mon avis. Voilà. Donc il faut le faire plusieurs fois peut-être, voilà. Mais là, moi je suis déçu et j'ai pas envie de le refaire du coup. Oh voilà, un mauvais joueur. Julien. Bah, soit ça brille, soit ça brille pas. Il est beau aussi, hein, le manège des 16 volantes, hein, il est original, hein, avec des petites pommes. C'est mignon comme tout. Et maintenant, on va faire le Spatial Experience. Donc la montagne russe indoor de Nigloland. Et voilà, on est dans la gare de Spatial Experience. C'est un peu le même genre que l'ancienne version d'Eurostat, hein, voilà, à peu près, pour vous donner une idée. Europapa. Alors je ne sais plus s'il y a des décors ou pas, donc vous ne verrez pas grand chose. Ah, il y a des décors. Putain la vache. Oh la vache. Oh punaise. Oh la vache. Et ça se court, hein. C'est un peu violent. Et voilà. On aime bien vous montrer des poissons sur Partrix. Après Belvoir de Nigloland et ses cartes. Et donc ici on arrive dans le Palais des Glaces. Et bien sûr il y a un glacier. Voilà, comme son nom l'indique. Vous avez un ancien carrousel, c'est super joli. Et en fait je vous ai dit des conneries, c'est Eden Palais et pas le Palais des Glaces. C'est le Palais des Glaces, c'est le snack où ils servent des glaces. Du coup là on se retrouve à l'entrée du parc. Et ici c'est une ancienne grange qui a été complètement retapée. Il y a 5 ans en fait c'était encore en travaux. Et franchement c'est vraiment super joli. Dedans vous trouvez une boutique. L'atelier de Jeanne. Aïe, il m'a mordu. On a le petit Niglo qui fait 19,50. Bon, ça va, c'est une grande peluche. J'ai tout fait retomber moi.
sûr, un emblème du parc, c'est un hérisson, bien sûr. Le petit hérisson sur les vitraux. Et voilà, on se retrouve du coup à l'entrée du parc. Avec une belle allée avec des chevaux cabrés. Et du coup maintenant, on va aller faire la croisière africaine. Croisière s'amuse, voilà. on l'appelle maintenant. Et on va aller faire aussi le monde des dinosaures. Et c'est parti pour l'Africa Cruise avec les petits canards. Eh bien, ça promet. On a déjà égaré la Jeep, nos vivres et l'eau potable sont restés dans la tente. Et maintenant, tu veux que je joue au dresseur de fauve? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce safari s'annonce difficile. Je ne te le fais pas dire. Quand je pense que l'agence de voyage nous avait promis un séjour calme et dépaysant. Si jamais je les tiens, cela... Remarque, la vue est plutôt belle en haut de cet arbre. Dommage, je n'ai pas pris l'appareil photo. Non mais tu plaisantes. Je vais certainement finir en... Donc je vous avouerai, je préfère Jungle Cruise quand même. Et voilà, terminé pour African Cruise. Donc on se trouve devant l'entrée de l'hôtel des pirates que l'on va visiter. Comme ça on va vraiment vous montrer un peu tout le resort, on va dire, de Nigloland. Après avoir visité l'hôtel, on se la joue un peu tranquille. Pour l'instant, on fait une petite pause. On se la joue un peu tranquille. Non, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Maxime. On a refait la tour de chute. On a refait la tour de chute. Alors chut. Et qui est vraiment bien. Elle a une bonne sensation de hauteur. Et du coup, la chute, elle est longue. Elle est longue, ouais, c'est ça qui est bien, ouais, franchement. Ouais. Elle est vraiment bien. Ouais. Donc ça y est, j'ai définitivement combattu ma peur des tours de chute. C'était compliqué à dire ça. Bravo. Et donc maintenant, tu pourras aller faire Falcon Fleury à... C'est mon prochain défi. En attendant, on fait cette petite balade digestive. Je sais même pas comment s'appelle cette attraction d'ailleurs. Ah, je ne sais pas du tout non plus. C'est plutôt familial. Voilà, c'est joli, c'est tranquille, c'est... Voilà. On en a fait une à Bobbejaanland, il y a ça aussi? Oui, voilà, il y a la rotonde à Bobbejaanland.
Il y a aussi la rivière d'Hélice au parc Astérix. Absolument, donc on n'avait pas fait. Non, ouais, on n'a pas fait, non. Ici, c'est très fleuri. Voilà, ouais. J'espère que ça vous donne pas le tournis, Le parce que tournis, ça voilà. n'arrête pas. Hein. On voit le petit monorail de la zone. On ira filmer un peu aussi les petits manèges de la On peut faire zone. le monorail, hein. Pour avoir un autre point Ouais, de c'est vue, vrai, on pourra faire le monorail aussi, ouais. Tout à fait. Donc la suite de la journée, on va peut-être pas tout filmer, enfin en tout cas on verra bien. Le but c'est d'aller Jurassic Park, du coup on va aller visiter Jurassic Park, donc ça je pense qu'on vous le montrera. C'est un petit parcours avec des dinosaures. Ensuite on veut refaire Alpina Blitz, on va faire la grande roue, du coup on va aussi faire le monorail j'imagine. Ah, voilà. Et puis on verra si on a le temps, si on refait le flôme ou pas, si on a envie de se rafraîchir un peu. Parce qu'il fait quand même bien, Ouais, il fait bien chaud aujourd'hui. Ouais. On a bien pris des belles couleurs dans la file d'attente de l'Afrique. Exactement. Donc c'est un peu chaud. En tout cas on est bien rouge. Et voilà. Du coup le tour se termine, donc on se retrouve tout à l'heure à Jurassic Park. Ok, la petite attraction avec les hérissons. On en voit un petit ici. C'est super sympa. C'est vraiment bien fait. Donc on est au bord du tout petit monorail, on va dire, hein, voilà. Les dragons volants, ça. Les dragons volants. Du coup on peut avoir des belles petites images du parc. Ernest King. C'est joli, hein, un petit village comme ça. La nouveauté de l'année dernière, les abeilles. Donc un petit carrousel de petites abeilles volantes, c'est marrant. C'est bien fait, c'est rigolo. C'est joli comme tout. Dinosaures aventure. Oh, bonjour, chers amis. Veuillez m'excuser, je m'étais assoupi quelques instants. Il faut dire que depuis quelques jours, je n'ai guère le temps de me reposer. Je suis le professeur Lambert. Vous l'aurez sans doute compris en regardant tous ces objets, ces cartes, ces boussoles. Ma passion, c'est l'exploration. Oh, les dinosaures. Oh. Ah oui, il est caché celui-là. Dimétrodon. Le Parasaurolophilus. Je connais pas. Ah oui, d'accord, c'est bien ça. Le Stégosaurus. Oh. Ah, le Triceratops et le Tyrannosaurus Rex. C'est ça qui me fait jouer là. Ouais, voilà. Le Brontosaurus. Le Strutiominus. Oh, les bébés Brontosaurus. Et voilà, c'est fini. Il n'y a pas de vélociraptor. Bah non, même pas. Attention, il est caché là. J'ai eu peur. Hein. Et du coup, en sortant, la petite boutique. Casquette, il y a vraiment de tout, des puzzles, des petites peluches de dinosaures, des t-shirts. Qu'on retrouve aussi hein, la nouvelle mascotte, hein, une petite peluche. Et donc là, on est dans les voitures qui tournent, dans le jukebox qui tourne bien. On va avoir la gerbe, bah oui, oui, bien sûr. Julien a voulu qu'on monte dedans, bah voilà, hein, c'est tout, hein, c'est foutu. Wouhou. Oh, bon, ça va encore pour l'instant. Oh, ah ouais, ouais.
Ça y est, je suis malade, hein? Bon, allez. Hein? Ouais. Ça y est, c'est fini. Ah. Ouais, ça va, c'était pas mal. En 2021 à Nigloland, ça va mouiller. Je répète, en 2021 à Nigloland, ça va mouiller. Et donc c'est sur ce dernier panorama qu'on va conclure notre visite de Nigloland. Voilà, donc on vient de passer une super journée, en plus le temps était avec nous, donc c'est un super parc familial, il est de plus grande taille que Frépertuis, que vous avez peut-être vu ou que vous allez voir juste après ou avant. Enfin, bref. Il y a de tout pour tout le monde, les nouvelles additions sont vraiment super bien, aussi bien Alpina Blitz que la tour. C'est vraiment fun. Le donjon d'extrême, voilà. Donc il y en a vraiment pour toute la famille. Je pense que c'est un des défis du parc, en effet, c'est d'attirer vraiment l'intégralité des familles. Avec avec l'hôtel, vous avez aussi de quoi y passer du temps. Je pense qu'une journée c'est bien. Oui, une journée c'est bien. Je pense qu'une journée c'est suffisant si vous avez de la route à faire, en effet, dormir. Voilà, dormir à l'hôtel c'est un plus. Ou aller visiter une ville à côté, ou un vinicole, un domaine viticole, voilà. Il y a de quoi faire dans la région. C'est un super joli parc. On est entouré de verdure, vous le voyez autour de nous avec des vignes, etc. Et le parc en lui-même est hyper vert. Tout est vraiment très bien entretenu. C'est très propre. Ouais. Les mesures de distanciation sociale sont bien respectées. Beaucoup mieux que Frépertuis, tout ça. Ouais. Et avec des rappels réguliers, et ça aussi c'est plutôt bien. Donc on a passé une vraiment super bonne journée. Donc on vous invite à venir ici. Et donc n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Et surtout de vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire l'attraction que vous souhaitez faire ici à Nigloland. Ou que si vous avez fait l'attraction que vous avez préférée à Nigloland justement, hein, en commentaire. Voilà, on attend tous vos avis sont les bienvenus. Et on vous dit à bientôt. Salut.